Donc bienvenue dans l'entrée de la grotte de Balerne. On va discuter un petit coup ici de ce que c'est une grotte, des règles de sécurité, avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet. Alors l'avantage de travailler dans un ancien fort, c'est qu'on a 6-7 mètres de remblai au-dessus de notre tête. Et vous savez très bien que les comtés dégagent des chaleurs de fermentation. Et la masse du bâtiment a le gros avantage d'absorber ces chaleurs de fermentation. Et cette idée de la grotte naturelle qu'avait eu Marcel Petite, elle prend tout son sens aujourd'hui. On a une homogénéité, on a une constance qui met le produit en sécurité. Et le gros avantage, c'est de protéger nos fromages dans cet affinage à 6-9 degrés. Et ça se ressent dans la qualité gustative de nos produits. Du coup, si on se dit qu'on va aller explorer la grotte de Balerne ce soir, pour vous, c'est quoi une grotte? Si on fait la définition la plus simple d'une grotte. Une cavité naturelle dans la roche. Ouais, une cavité naturelle dans la roche. Effectivement, c'est deux des trois caractéristiques en fait d'une grotte. Donc c'est la définition la plus simple. Un trou dans la roche calcaire, creusé naturellement par l'eau, où l'homme peut rentrer à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va aller faire, on va aller explorer nous la grotte de Balerne. Cette grotte, on va dire elle a deux parties. Elle a une partie qui est fossile, c'est-à-dire où il n'y a plus du tout d'eau qui coule dedans. Et une partie qui est voilà, comme ici, très sèche. Et du coup une partie qui est active, dans laquelle on ira se promener un petit peu, où il y a des arrivées d'eau. Voilà. Il n'y a pas concrètement de rivière souterraine dans cette grotte. C'est le deuxième plus grand fort de France par sa taille. Il fait 21 hectares. Et on a 50 000 mètres carrés de cave, si vous voulez. Donc le fort, disons, la visite du fort est ouverte toute l'année, sauf le samedi. Voilà. Donc soit en visite tout public, soit en groupe. On va parler de l'historique du fort. Et évidemment, terminer par une dégustation de nos comtés, hein, où on vous fera découvrir ces palettes aromatiques. Il y a à peu près 20 000 grottes sur la montagne du Jura. Donc on est un massif entre la France, la Suisse, les différents départements. Un massif où il y a beaucoup de cavités naturelles. Un massif qu'on appelle karstique, c'est-à-dire tous ces creusements dans la roche calcaire. Rivoire-Jacquemin existe depuis 1860 et les caves ont toujours été situées à Montmorin. On est toujours en travaux en quelque sorte puisqu'on réhabilite beaucoup de caves et puis on en crée en même temps puisque comme vous le savez, la durée d'affinage des fromages augmente, donc il nous faut beaucoup plus de capacité de stockage également. Donc on a une entrée des fromages en blanc qui se fait à 12 degrés. On monte la température progressivement jusqu'à 16 degrés, puis retour à une température de froid environ 7 degrés. Et on peut aller sur des affinages qui peuvent aller jusqu'à 30 mois. Bon, on va goûter cette petite fondue. Le prenez pas. Ça y est, t'as peur d'être sûr. Bon appétit.